Dans les épisodes précédents. Il va falloir que je m'achète du papier bulle. En début de semaine, j'ai reçu mes compacteurs. J'en ai eu 3. 2 d'entre eux sont remplis d'affaires divers. Tout ce qu'il y avait sur ma penderie ici, dans le sac de Marseille, qui est juste là. C'est mon colis. M'emmerder à les couper, mais il y a des trucs exprès pour se couper à la bonne taille, comme le sopalin. Est-ce que tout tiendra dans le camion ou est-ce qu'on va finir par s'endormir sur les cartons? Comme vous avez vu dans la vidéo précédente, nous avons commencé les cartons pour le déménagement. Aujourd'hui, je suis déjà dans mon nouvel appartement. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc je vous emmène dans les coulisses pour ce déménagement et cette vidéo pour la partie 2. Donc le jour J, il avançait à grands pas à ce moment-là. J'étais de retour le 18 août. Il me restait moins de 2 semaines pour finir les cartons, finir de tout emballer, faire le ménage à fond, c'est-à-dire lessiver les murs, nettoyer les plaintes, nettoyer la machine à laver, la vidanger, nettoyer à fond la cuisine, les meubles de la cuisine, etc., etc. Faire les sols, enfin bref, faire tous les trucs qu'il faut faire lorsque tu déménages. Vous allez voir que on va boucler les cartons, on va passer à l'action pour nettoyer ce appart qui nous a pris vraiment énormément de temps. Je faisais même hors vidéo parce qu'au bout d'un moment je pouvais plus. Accrochez-vous parce que ça risque d'être intense et plein de petits imprévus. Il nous reste plus que 2 semaines à faire ici. Vous entendez, ça commence à sonner creux parce que aujourd'hui j'ai commencé petit à petit à enlever tout ce qu'il y avait dans ma chambre et commencer à faire le ménage parce que ça va pas se faire tout seul. Enlever les traces sur les murs avec les gommes magiques. Je viens déjà d'en exploser une. Et pourtant j'ai pas fini entièrement la chambre. Vous voulez une vidéo ménage? La voilà, là on empacte les derniers cartons, on fait le ménage. J'ai déjà enlevé ma tringle à rideau et j'ai tout nettoyé. J'ai fait le contour ici, là vraiment tout le long. J'ai essayé d'enlever toutes les traces qu'il y avait sur le mur là. Au-dessus également, là il faut que je passe un coup de poussière. Là bah écoutez, j'ai déjà enlevé aussi la tringle à rideau avec le rideau qu'il y avait là. J'ai tout vidé, il me reste juste les fringues. Pareil que je vais mettre dans ma valise au maximum. Sinon tout le reste ça restera voilà dans les gros sacs. Là j'ai essayé de nettoyer et je suis en train de voir que par exemple il y a une petite trace ici. Donc il va falloir que je l'enlève aussi celle-ci. Au niveau du lit, bah le lit ce sera à dernier moment également. Comme ça en fait la chambre il y aura rien à faire. Il y aura juste à enlever le matelas et c'est tout. Donc voilà, là il faut que bah pareil que je nettoie les traces sur les étagères. Là j'ai tout nettoyé en bas parce qu'il y avait des traces de valises etc. Donc tout là c'est fait, il faut juste que je repasse un coup d'aspirateur. Mais ouais, il manque plus que les étagères et on est good. Là j'ai commencé à sortir tout ce qu'il y avait des meubles. Ça commence à être vraiment le bordel et vous êtes pas prêts. Ça commence à vraiment être le bordel partout, c'est insupportable et franchement vous êtes pas encore prêts parce que du coup tout ce que j'y avait dans la chambre j'ai commencé à le mettre dans le salon. Et il faut que je réarrange un peu parce que bon il me reste encore 10 jours ici et je vais faire beaucoup aussi télétravail pour dire de nettoyer tout ça et je vais pas supporter parce que là j'ai juste vraiment déplacé et vraiment j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur tellement que c'est un bordel les gars. Vous êtes prêts? À 3, 1, 2. Mais regardez-moi ça, ce bordel. Comment j'ai commencé à démonter le meuble là et celui-ci parce que celui-ci va virer, les 2 petites tables ils vont virer, donc j'attends juste que mon chéri vienne la semaine prochaine pour qu'on y descende dans la rue parce qu'en fait les encombrants ils passent le jeudi. Et je suis là qu'on va garder, qu'on va mettre soit dans nos WC soit dans notre salle de bain. Ça on va garder aussi, on va le mettre dans notre cuisine pour mettre le four et mon robot cuiseur qui est juste là. Mon micro-ondes il faut que je le tège aussi. Sinon tout ça il faut que j'empacte, faut que je vide ces tiroirs là en fin de compte. Il me reste pas grand chose, hein. Il me reste juste de quoi cuisiner. Faudra que je nettoie le four, mais ça pareil, faudra que ça attende mercredi ou jeudi prochain. Il nous en reste du bordel à faire. Pareil, j'ai vidé aussi mon meuble à chaussures là. Genre j'ai mon sac qui est blindé de choses. Je suis en train de mettre dans un sac tout ce qui va à la poubelle aussi. Voilà, je refais un bon tri par rapport à ce que j'avais déjà fait en février. Je refais un gros tri parce que bah forcément pas tout va venir avec moi. 18h, je stream dans 2 heures. Donc il faut vraiment que je range un peu tout ce qu'il y a là. Parce que le cadre quoi, le cadre il est dégueulasse donc il faut vraiment que je le fasse. Le nettoyage de la chambre on va faire une petite pause. Mais déjà, ranger ce bordel. Allez, arrangeons ça. C'est parti. Et pas chasser, et rumba.
gros, ce que je vais essayer de faire, c'est mettre une assiette, papier bulle, mettre une assiette, le replier. Comme ça me fait un papier bulle pour 2 assiettes. Ça le fait! Regardez-moi ça, comme on a bien avancé là ces derniers temps. Yo les mecs, on est le lendemain. Faut qu'on retourne à faire du ménage. On va commencer par aller finir de frotter les murs dans la chambre. Donc venez avec moi. Allez, on y va. La chose, c'est frotter du coup les étagères qui sont là. Ça résonne, ça me fait trop bizarre, ça résonne de ouf. Donc on va frotter les 3 étagères, le fond des étagères, etc. Après, faudrait que je fasse les plaintes. Le seul truc, comme je vous ai dit, que je peux pas faire, c'est là derrière le lit. On va prendre l'escabeau pour faire ce qu'il y a en haut. Une bassine d'eau et une gomme magique. Comme d'habitude, je vais rendre l'appart encore plus propre que quand je l'ai eu et comment enlever la caution, ça c'est des trucs que j'adore. Voilà, j'ai 2-3 taches récalcitrantes, donc je suis allée chercher la pierre blanche. C'est la pierre qui nettoie, polie, etc., qui dégraisse aussi. C'est super bien pour nettoyer vos plaques, il m'en reste plus beaucoup non plus, donc c'est pareil, je vais en racheter. Par contre, dans mon pack, je suis pleine de peinture là, juste en nettoyant. Le seul problème avec la pierre blanche, c'est que derrière, il faut passer un coup de chiffon un peu propre, etc., parce que ça fait des traces. J'étais en train de nettoyer derrière en fait le lit parce que je me suis dit bon, tant qu'à faire, je vais nettoyer là. Et en fait il y a l'un des pieds de mon sommier qui s'est barré. Et du coup je me suis dit bon, tant qu'à faire, maintenant qu'il est par terre, autant enlever le sommier, le décaler. Et voilà, comme ça la chambre elle est déjà nickel. Il y aura juste à enlever le matelas et c'est tout. Repasser un petit coup de aspirateur serpillière. Nettoyer les vitres, faudrait que je fasse ça la semaine prochaine et on sera bon. Donc là on va démonter les pieds du lit. Bon bah voilà les amis, la chambre c'est fini, j'ai tout nettoyé, j'ai un vieux sommier. Mais voilà, il restera plus qu'à faire du coup comme je vous ai dit la vitre et on sera bon. J'ai nettoyé aussi la porte, j'en ai profité. Donc il faut que je nettoie du coup le petit couloir qui est là. Parce que c'est pareil, il y a 2-3 petites traces un peu partout, genre là, etc. etc. Et regardez maintenant, on commence encore plus le bordel ici. 3e jour de cette semaine où on continue le ménage. Il me reste que 20% de batterie, j'avais pas vu. Va falloir que je la charge. Mais bon, aujourd'hui, on continue tout ce ménage. Hier, je sais pas tout filmer parce que j'ai recontinué un petit peu le ménage. J'ai fait du coup ma partie entre les 2 pièces, entre ma chambre et la salle de bain. Et j'ai commencé les murs. Ce que je vais faire, c'est qu'on va vraiment nettoyer la vitre, même si la vitre faudra la refaire, nettoyer mon meuble, passer un petit coup sous les toilettes, enfin voilà, faire des trucs basiques. J'ai nettoyé aussi les plaintes, il me manque plus que les plaintes qu'il y a là-dessous. Et cette pièce du coup en vrai elle sera terminée parce que bah forcément il faudra repasser un petit coup avant de partir. Il faudra que je garde de quoi repasser encore un petit coup parce que la poussière va se déposer. Vous savez à quel point une salle de bain c'est vite dégueu au niveau de la poussière. Faut que j'enlève tous les champis là, vous voyez là. Tac 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 tac. Comme je vous ai dit, ce truc là je le fais tous les 2 mois. Hein. Bref, on va se mettre à 4 pattes. On va laisser agir. A few moments later. On va faire chauffer de l'eau bouillante avec du vinaigre, mettre du bicarbonate un peu partout, et qui marche bien pour bien détartrer, bien nettoyer tout. Bicarbonate, du sel, surtout pour déboucher aussi, ça va être bien. Et plus d'1 litre d'eau bouillante avec du vinaigre blanc. Franchement, pas besoin d'acheter 36 000 produits, juste ayez les basiques à la maison quoi. Profitez pendant que l'eau chauffait pour prendre une vieille brosse à dents et bien frotter un peu partout. Essayez d'enlever un maximum de tartre, de tout ce que tu veux. Oups. Oui. Position 4 pattes. Et on frotte. Je vous montre à quel point c'est cracra. Tac.
Bon voilà, j'ai cleané toute la salle de bain. Là je laisse juste le produit agir sur les toilettes. Mais sinon regardez-moi ça comme tout est clean maintenant. Franchement j'ai bien géré. Miroir tout propre. Là j'ai encore 2-3 taches récalcitrantes et tout sur de calcaire récalcitrant sur la vitre. Donc je mettrai du sopalin avec du vinaigre. Sinon ici là regardez, j'ai réussi à presque tout revoir. Bon il y a encore des traces à certains endroits là que je peux pas enlever. Genre celle-ci elle veut pas partir. J'en ai 2-3 que j'arrive pas à faire partir. Là-bas, bah, vous voyez, genre ça en fait, ce pourri là, il est dans les joints. Donc je sais pas s'il faut pas que je refasse les joints là. Je vais voir avec mon père, parce qu'à ce moment là, il me ramène un truc pour faire les joints. Et voilà, sinon, elle est ultra clean, ma salle de bain. Ce qui reste que le prochain chantier, c'est cuisine. Donc tout ce qui est là en bas, tous les meubles du bas, le four, le frigo. Nettoyer, j'ai vu qu'il y avait encore deux petites traces là-haut sur le plafond. Vous savez, les traces de mouches là. Donc voilà, donc il faut que je fasse ça. Là j'ai fait ce mur là un peu. Donc après il restera que les trucs là derrière quoi. Et l'entrée, mais l'entrée je pense que ce sera vraiment dernier moment l'entrée parce que bah on va refaire des traces, c'est obligé. On va refaire des traces. Si vous vous demandez comment nettoyer un four efficacement et rapidement quand il n'est pas à pyrolyse, tout simplement déjà vous mettez un coup de bicarbonate, du vinaigre, etc. Ça permet déjà d'enlever et de faire un petit coup abrasif, vous savez, avec la réaction chimique, pour enlever une majorité de graisse, etc. etc. C'est la pierre blanche. La pierre blanche, c'est magique. La pierre blanche, ça vous permet de revoir vos plaques, vraiment presque à neuf. Et là, je suis en train de faire la même, vous voyez là, je suis en train de faire ça sur le four. Et toutes les coulis, tous les trucs et tout là, c'est bien parti. Parce qu'en fait, il faut savoir que la pierre blanche, c'est doux et abrasif en fait, ça polit, ça nettoie, ça dégraisse, etc. Et du coup la pierre blanche c'est vraiment le best. Genre vraiment moi c'est mon go-to pour le ménage. Genre pour enlever les traces du mur déjà. Je connais ça depuis 10 ans là, depuis que je fais des emménagements, déménagements. Et là, vous voyez, hop, j'ai des grosses coulures en fait. Et là je le frotte un peu, je vais prendre l'éponge aussi pour dire de gratte. D'avoir le côté qui gratte. Hop, comme ça me permet de nettoyer celle de la pierre blanche. Nous voilà quelques temps plus tard. On est le 25 août. Donc ce que je vais faire c'est nettoyer mon frigo. J'ai démonté ma table qui était là. Donc ça c'est fait. J'ai nettoyé quand même pas mal de mes murs ces derniers temps. Ma salle de bain est faite. Sinon j'ai nettoyé mes fenêtres à part celle-là puisque j'y ai pas accès. Comme ça aussi c'est fait. Je suis assez contente de moi parce que presque tout est fait, c'est bon. On va se faire du coup le frigo. J'ai déjà enlevé les premiers trucs. Là il me reste vraiment les tiroirs et la portière. Un truc qui me dégoûte, sachant qu'en plus j'ai nettoyé mon frigo il y a pas si longtemps. Ça là, c'est le truc qui me débecte le plus. C'est qu'en fait, t'as beau nettoyer, t'as beau faire en sorte d'avoir aucune bestiole, t'as des moucherons dans le frigo. Donc on va nettoyer l'intérieur. Voilà les amis, le frigo est nettoyé. Ça m'en a pris une vingtaine de minutes. Mais au moins c'est fait, frigo il est nettoyé, congèle il est nettoyé. Et il restera plus que, comme je vous dis, les derniers murs. Et ça on y fera au dernier moment. Voilà, on est jeudi du coup 28. Jeudi 28. Et les gars, bon c'est bientôt la fin. Malheureusement mon mec qui devait être là pour m'aider à descendre et démonter les meubles, etc. il est pas là. Enfin, en tout cas il arrivera plus tard parce qu'en gros on lui a annulé son vol à cause des conditions météorologiques. Genre là il fait super moche, il fait super sombre, c'est affolant. Quand il m'a dit ça hier qu'il arriverait qu'à 23h30, sauf qu'il faut descendre tous les trucs, le ramassage entre 20h et 22h, donc il faut le faire dans la journée avant 20h. Et du coup c'est un peu la merde. Donc j'ai réussi quand même à démonter les meubles, mais là du coup il faut que je finisse les cartons, il faut que je finisse de tout démonter. J'ai mis la machine en route pour lui faire un petit nettoyage, la machine à laver, et ensuite du coup on pourra faire la buanderie. J'ai sorti toutes mes affaires de la buanderie. Il faut que je fasse le bureau, le PC et tout ça. Et après il faudra tout descendre les meubles. Franchement j'en peux plus les gars. Je fais tout toute seule. C'est par le plus simple, c'est-à-dire mon bureau. Faut juste que je puisse emballer quelque part mes écrans. Parce que là mes écrans, sinon j'ai rien pour les supporter, il n'y a plus de pieds. Bienvenue dans mon enfer personnel, le bordel. Celui-là je vais absolument pas le casser, c'est bien. Donc
on va déjà mettre ça autour et je vais aller le poser sur mon lit en attendant. Oh les gars, vous voyez comment je suis luisante. C'est parce que j'ai descendu les meubles. Force de mes petits bras en bas, je sais pas comment j'ai fait. Genre tout ce qui était tiroir, les trucs qu'il y avait dans les meubles et tout, j'y ai descendu avec l'ascenseur. Et après le reste c'était tout à bout de bras parce que ça pouvait pas rentrer dans l'ascenseur, c'était trop haut. Parce que c'était un dressing, donc dressing trop haut quoi. Le plus lourd bien évidemment c'était celui avec le miroir. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois dans les escaliers parce que bah forcément, escalier en plus un peu en... c'est pas du colimaçon mais pas loin. Et un peu merdique quoi, et j'y arrivais pas et bref, un peu relou. J'ai descendu aussi mes 2 tables gigognes que j'avais en verre. Et j'adore, je descends la petite et tout parce qu'elle m'avait servi à bloquer l'ascenseur. Et puis je vois un mec qui s'arrête et qui la prend, je fais vous en voulez une autre? J'en ai une plus grande que je vais aussi virer. Et, ah ok, je fais bah attendez-moi là et tout. Donc je lui ai donné. Bon, au moins comme ça a fait un heureux. Je lui ai donné tous les 2 petites tables. Genre je vais décaler ça pour nettoyer tout là derrière. Coucou les gars, il est 7h du matin. Nous sommes le samedi du coup 30. C'est le dernier jour. On rentre au Bercail, on rentre à Nice. Donc on va déménager tout ça aujourd'hui. Là on se réveille en douceur, on boit un petit thé. D'ici une demi-heure, on part. On va aller chercher avec mon papa le fourgon à City d'Europe. Donc tout se fait par l'application. Donc on attend. On attend et tout d'avoir l'IMAT et après ce sera bon. On pourra déverrouiller etc. Et ensuite déménagement les gars. Enfin le chapitre qui se tourne. J'ai pas forcément hyper bien dormi parce que j'ai un peu stressé. Et puis en plus j'ai ma voiture qui est en bas. Donc j'étais toujours un peu aux aguets en mode qu'est-ce qui se passe dans la rue tu vois. Parce que même si j'ai le droit de me garer à partir de 22h, ce qu'on a fait, on sait jamais s'il n'y a pas des connards qui essayent de voler la bagnole. Donc on fait attention. Mais voilà, là je peux tranquillement monter, aller s'acheter un petit truc à Graille avec mon papa et puis un truc pour mon chéri quand on revient. Ensuite on déménage le canapé, le sommier, le matelas, les gars et tout. Et moi en attendant je fais aussi le ménage. Donc les mecs manœuvrent. Parce qu'il va falloir manœuvrer aujourd'hui. C'est bon les gars, on a eu quelques déboires. On a pris 1 heure pour dire d'avoir le véhicule parce qu'en fait le mec il était en retard pour dire de le déposer. Je l'ai vu gros comme une maison et du coup là on a commencé. On est en train d'enlever tout ce qu'il y a là. Donc ils ont enlevé déjà le canapé et vous verrez le reste. Je vous laisse comme ça. Et voilà les amis, je vous ai pas tout filmé pour la fin, etc. Le rentrer avec la voiture parce que franchement c'était pas le plus intéressant. On a réussi à finir tout ce qu'on voulait à 11h40 le samedi. Derrière on a repris la voiture, on a fait plus de 7 heures de route pour dire de rentrer à Nice. On est arrivé ici, c'était 19h30. Donc vous pensez bien qu'on a remis tous les meubles tout remontés le lendemain matin, le dimanche. Et là il me reste encore que ce qu'il y a derrière, sinon j'ai réussi à un peu tout déballer. Il faut encore qu'on débarrasse de 3 choses. Mais toute la partie emménagement, vous le verrez je pense d'ici 1 mois. Parce que je vous ai pas filmé le déballage des cartons, mais je compte bien vous filmer par exemple l'organisation, la décoration, etc. Et il est vrai que à l'heure actuelle, c'est pas possible pour moi de le faire. Que là, je remonte à Grenoble pour une formation avec le travail. À la fin du mois, j'ai 2 bonnes semaines pour dire de me poser, pour dire de faire de la déco, pour dire de faire tout ça. Donc on verra à partir de ce moment-là, mais aujourd'hui, c'est pas trop possible. Par contre, on a eu quelques déboires. Déjà pour le wifi, parce qu'il faut savoir qu'en Espagne, tu peux pas aller sur le site web d'Orange et dire je veux résilier ma box et ensuite ils t'envoient le bordereau. Non, c'est pas possible. De base, je pensais qu'il fallait seulement aller sur place pour tout rendre, mais non, il faut appeler un numéro national, donc pour ça il te faut un numéro espagnol, sauf que aucun d'entre nous avait un numéro espagnol. Au niveau, on a essayé de prendre une Unissime, ça faisait pas, donc on a pu leur emprunter à Orange un numéro. Ensuite il fallait recevoir un formulaire, remplir le formulaire, et ensuite tu avais encore quelques temps pour dire de rendre la box, et ça en fait ça disait que c'était disponible entre maintenant et 2 jours plus tard. Donc j'étais en mode sauf que dans 2 jours je suis pas là, donc soit il faudra que je le rende le 22 septembre quand je reviens pour ma dernière journée. On a fait un petit tour à Auchan et à ce moment là
on a pu avoir le petit code qui nous permettait de rendre la box. Donc ça c'était cool. Et enfin ça s'était plié. Mais bon, on a pris 2 heures pour ça, c'était génial, ça nous a bien gavé, vous pensez bien. Et le lendemain, bah ça je vous avais déjà raconté, pour le camion de City Drop, le mec a eu 1 heure de retard. Et là les seuls trucs qui me restera à faire pour dire de clôturer officiellement cet appartement à Barcelone, c'est le 22, je vais rendre mes clés, faire l'état des lieux de sortie, mais ils n'ont pas vraiment d'état des lieux en Espagne, dire de rendre mon PC et aussi après il faudra désactiver tout ce qui est électricité, eau, etc. Et ça je pense que je vais m'en charger semaine prochaine. Et voilà, j'espère que déjà ces 2 petites parties vous ont plu et comme je vous ai dit, vous aurez la 3e partie je pense en octobre. Merci beaucoup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à faire sonner la petite cloche et dans tous les cas on se retrouve dimanche prochain 18h pour une nouvelle vidéo. Tchuss!